Cette nuit, donc, j'ai collecté les informations sur les événements qui se déroulent aux États-Unis pour comprendre le scénario, pour comprendre le plan de Trump et de l'armée, et pour finalement écrire un texte structuré en français, très certainement traduit en allemand et en italien, pour effectivement bien cerner le tournant de l'histoire qui est en train de s'opérer. Nous assistons effectivement à un tournant de l'histoire de l'humanité qui, je l'espère, marquera la fin de la franc-maçonnerie. Ce texte est intitulé « La victoire de Trump ». Le 6 janvier, avant-hier, vers 18h heure française, dans un discours devant des dizaines de milliers de personnes, Trump a dénoncé la fraude électorale. Personne ne verra ces images. Ils étaient certainement plus d'1 million de partisans, de supporters, on peut dire, ou d'électeurs de Trump. C'était un discours sur le ton d'une campagne électorale et non sur le ton d'une démission. En même temps, au Capitole, se déroulait la certification de l'élection. La validation s'est faite État par État et dans l'ordre alphabétique. Quand le tour de l'Arizona est arrivé, des députés républicains ont contesté les résultats. À ce moment, des manifestants se sont introduits en masse dans la salle du Congrès. Après son discours, Trump a demandé à ses partisans d'aller devant le Capitole en signe de soutien. Tout dégénère. Pelosi et Mike Pence, respectivement présidents de la Chambre et du Sénat, sont exfiltrés. La réunion est interrompue. Trump appelle au calme. Dans la nuit, le Congrès peut continuer la certification. La contestation de l'Arizona et de la Pennsylvanie n'ont pas été validées. Des sénateurs démocrates et des traîtres républicains ont voté contre cette reconnaissance d'invalidité. Les sénateurs valident l'élection de Biden. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celle d'hier, les manifestants sont des antifas qui se sont infiltrés dans les rangs des partisans de Trump. Un logiciel à reconnaissance faciale a confirmé cette allégation. Des policiers complices des démocrates ont laissé passer sciemment les antifas. C'est une mise en scène pour décrédibiliser Trump. La presse mensongère relaie cette fausse propagande. Cela permet d'occulter la fraude. La réalité est retournée. Mais Trump avait tout prévu. L'infiltration des antifas et les mensonges de la presse. Les appels au calme de Trump sont bloqués sur Twitter. Trump est aussi bloqué sur Facebook et Instagram. Trump affirme qu'il ne cédera pas. Or, dans l'après-midi du 7 janvier, la presse annonce que Trump reconnaît sa défaite. C'est un nouveau mensonge. Trump n'avait rien à attendre du Congrès car la majorité est démocrate. La stratégie de Trump est de procéder à l'ouverture des dossiers sur chacun des politiciens. Trump avait tout prévu, il peut procéder ainsi car la trahison est allée jusqu'au bout. Quelques heures avant la réunion du Congrès, le chef Antifa a demandé à ses membres de mettre leurs casquettes à l'envers afin de se reconnaître les uns des autres. Si vous regardez les vidéos, ceux qui insultent les policiers ont les casquettes à l'envers. Mais parmi les Antifa entrés dans le Congrès, il y avait aussi des hommes de Trump qui ont confisqué 12 ordinateurs appartenant aux sénateurs, dont celui de Pelosi. Peut-être que l'ordinateur de Pelosi sera aussi passionnant que celui du fils de Biden. Biden a visité 17 fois en 5 ans l'île d'Epstein, qui comprenait une salle d'accouchement dans les sous-sols du temple. Le président Trump serait au Texas, au centre de commandement de l'armée. D'une part, il se protège de l'état profond et d'autre part, on peut penser qu'il va lancer une opération d'envergure. Trump sait qu'il ne pouvait pas gagner ce second mandat officiellement, car le pouvoir satanique et maçonnique est partout. Je le répète, même le Sénat est majoritairement anti-Trump. Les démocrates et les pédosatanistes ont bâti leur empire sur le mensonge et les fausses élections, et même avant l'assassinat de Kennedy. Kennedy a été assassiné 10 jours
après avoir dénoncé le pouvoir des loges maçonniques. À Dallas, au 33e parallèle nord, sur la place où était située la première loge maçonnique. Le premier nom de cette rue était Bloody Elm Street, rue de l'orme sanglant. Tout un symbole. L'armée et Trump ne lâchent pas le pouvoir. Ils préparent une offensive. Signalons que le compte de Lin Wood, l'avocat de Trump, a été aussi fermé. C'est Lin Wood qui avait dénoncé il y a un mois la présence d'une salle d'accouchement sous le temple d'Epstein. On voit que les démocrates, les pédosatanistes de l'État profond, ont peur. Avant les élections, j'avais écrit un article mentionnant « Même si Trump perd les élections, il les gagnera. La vie de sa famille et la sienne sont en jeu. Et le destin des États-Unis et de la population américaine. » Nous pouvons penser que la stratégie de Trump était d'attendre les certifications de l'élection frauduleuse pour lancer les arrestations. Car la fraude est totalement accomplie, je le répète. Aujourd'hui, dans la nuit du 7 au 8, Trump a déclaré « Une nouvelle administration sera lancée le 20 janvier. Notre incroyable voyage ne fait que commencer. » Trump va donc déclarer la loi martiale. Il reste sous haute protection au Texas. Le Canada et Paris, j'ai appris cela par téléphone parce que je suis en Allemagne, a imposé le couvre-feu depuis 2 jours. À Paris, c'est à partir de 18h. Nos politiciens pédosatanistes et francs-maçons ont peur. Cela ne fait aucun doute. À propos de couvre-feu, un électeur canadien m'écrit « Des divulgations sur Wikileaks ont commencé aujourd'hui. Là, ça va brasser très fort dans les prochains jours. C'est pour cela qu'ici, au Québec, il y a le couvre-feu. Trump va frapper fort d'ici peu. Il va commencer avec les divulgations sur le pédosatanisme. Ici, au Canada, le Premier ministre Trudeau n'est pas content car les forces armées canadiennes ont renvoyé et barré le chemin à l'armée chinoise. 50 000 militaires chinois sont au Canada. Cette vérité fut découverte. Le pouvoir a peur, c'est certain. Y a-t-il également des lieux militaires à cacher? Les pédosatanistes savent que Trump a un plan. Les pédosatanistes n'avaient pas prévu que le serveur Dominion soit trouvé et confisqué. Et ils avaient encore moins supposé que l'on découvrirait que le Parti communiste chinois était impliqué dans cette fraude électorale. C'est pourquoi en Europe et dans le monde, les chefs d'État dégénérés et satanistes pensaient que la fraude ne serait jamais découverte et que le Congrès aurait donné la majorité à Biden. La Chine travaille pendant que l'on se masque. Je rappelle aussi que l'on a fabriqué la Chine par toutes les formes de trahison, et notamment la trahison industrielle. Pendant la guerre d'Afghanistan, la France, l'Allemagne, les États-Unis, entre autres nations, fournissaient la chair à canon, pendant que la Chine exploitait les mines de métaux précieux, de cuivre et autres minerais. Les mines afghanes sont parmi les meilleures du monde. Trump va déclarer très prochainement la loi martiale. Il n'a pas voté l'agrandissement de Guantanamo pour rien, en 2018. Il n'est pas dans les plans de Trump de laisser le peuple américain. Le peuple américain n'acceptera jamais le pédosataniste Biden. Il prendra alors les armes et ce sera une guerre civile. De plus, le peuple américain n'est pas lâche, il a une conscience nationaliste et chrétienne. Il a une maturité politique. Trump est entouré de généraux et d'officiers de très grande valeur. Des officiers qui pensent à l'intérêt de la nation avant leur propre intérêt. Ces officiers ne laisseront jamais la jeunesse américaine entre les mains des pédosatanistes. La place des pédosatanistes n'est pas la Maison Blanche, mais la chaise électrique. Je vis depuis plus d'1 an en Allemagne, et je constate que la population allemande est aussi ignorante qu'en France. Peut-être à peine 5% de la population est capable de comprendre ce qui se passe. Elle est noyée dans les plaisirs secondaires. Le sens du sacré et l'amour de la nation ont été oubliés. Jadis, on comprenait le sens réel d'une messe. On savait qu'une armée d'anges descendait du ciel pour bénir les fidèles priants. Aujourd'hui, les esprits n'ont jamais été aussi ignorants et incultes. Et ces ignorants prétendent avoir une liberté de penser alors qu'ils ne savent même pas tenir debout.
Par ailleurs, personne n'est choqué par le fait que nos politiciens soient des pédosatanistes et des francs-maçons. Qui sait que les loges sont des cercles du satanisme? Alors comment comprendre que les États-Unis sont le dernier rempart contre la dictature de l'humanité en préparation, la dictature du transhumanisme et l'accomplissement du communisme? Tout ce scénario n'est pas le fait du hasard. La légèreté du peuple, son inconscience, la soumission d'une jeunesse sans culture, sans souffle, sans colonne vertébrale, ont participé à la puissance de ces dictateurs et chefs d'État échappés de l'enfer. Pour comprendre qui sont les politiciens, la véritable question n'est pas qui est pédosataniste, mais qui ne l'est pas. Le mal a pris une envergure considérable, comme le constatait Monseigneur de Lassus il y a un siècle dans le livre La Conjuration antichrétienne publié en 1913. Je conseille d'urgence la lecture et l'étude de cet ouvrage indispensable. Pour ceux qui ont une conscience, il faut obéir à Dieu et à la patrie. Il faut revenir aux vérités du catholicisme traditionnel, seule religion des miracles, et aux vérités du nationalisme. Seules ces valeurs sont éternelles et rendent les peuples libres. Dieu n'a pas besoin d'une majorité, seulement une minorité lui suffit, une minorité agissante. Nous devons lutter de toutes nos forces contre la franc-maçonnerie, source de tous les maux, et de toutes les dictatures et de tous les malheurs. Enfin, j'ai relevé une information très intéressante. C'est la veille donc de la réunion du Congrès en Biélorussie, Loukachenko préside un gala en pleine pandémie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a présidé le 5 janvier 2021 un bal de gala pour les jeunes au Palais de l'Indépendance à Minsk en pleine pandémie de Covid-19. Sur ces images, pas de masque, donc les images d'internet, pas de masque, ni de distanciation sociale entre les participants. Après une danse, Alexandre Loukachenko a lu un discours s'adressant aux jeunes, les exhortant à lutter pour la souveraineté du pays, un appel au patriotisme. Je me permets de signaler, je ne l'ai jamais fait auparavant, veuillez m'en excuser, que le livre Coronavirus, le mensonge qui vient de sortir est effectivement dédicacé à Loukachenko, qui est un vrai homme d'État qui a refusé la corruption de l'OMS. Voilà. Et ça, c'était Superloge numéro 3, qui est paru donc il y a 2 ou 3 mois, en même temps que Coronavirus. Superloge numéro 4, donc, doit apparaître mi-février. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. J'attire, je dirais, votre bienveillance sur le fait que les temps actuels sont complètement incertains. Il faut véritablement revenir aux vraies valeurs. Et vraiment, je vous encourage, je ne peux pas dire autrement, à retourner ou faire l'effort d'aller à la messe traditionnelle, à l'église. Il faut remplir les églises. Il faut remplir les églises, il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt.